Il est 7h52, bon réveil avec Europe 1, vous êtes avec François Geffrier. Un livre chaque jour cet été à la librairie Mola de Bordeaux et avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour François, bonjour à tous. Pas de Jeux Olympiques cet été, alors pour se distraire avec du suspense, on s'en remet, et c'est pas mal non plus, à l'émotion et au suspense contenu dans les livres. Vous nous présentez Équipier, Stéphane. Crise sanitaire oblige, le Tour de France, vous le savez, est reporté, départ repoussé au 29 août en principe. La 107e édition de la Grande Boucle partira de Nice. En attendant, pour les amateurs de cyclisme, et pas seulement d'ailleurs, une lecture s'impose, une jolie mise en jambe au cœur du peloton. Et ce n'est pas une simple expression, puisque Grégory Nicolas, qui est un passionné de vélo, nous entraîne dans sa roue parmi les équipiers. C'est le titre de cet ouvrage, dont le grand mérite est de s'intéresser à ces coureurs qui se mettent au service des leaders, des stars, qui gravissent les marches du podium. Frédéric Peduzzi, libraire chez Mola. La question centrale de ce livre, c'est pourquoi, comment des coureurs cyclistes qui, dans les équipes de jeunes, parfois avant de devenir professionnels, sont de véritables champions, gagnent beaucoup de trophées dans les courses de jeunes, comment, lorsqu'ils passent professionnels, peuvent devenir finalement des coureurs lambda qui se mettent au service d'un leader. Et donc il a rencontré un grand nombre de coureurs cyclistes qui jouent ce rôle d'équipier tout au long de l'année, et il leur a posé cette question. Chacun a ses motivations différentes, chacun a son parcours différent. C'est ce qui est très intéressant. Grégory Nicolas rend vraiment hommage à ses équipiers qui sont parfois un peu oubliés et qui sont souvent méconnus du grand public. Souvent, on prend ça un peu pour de la rhétorique à l'arrivée des courses, quand les champions disent « je gagne, je dois tout à mes équipiers, sans eux, j'en serais pas là ». C'est intéressant d'avoir justement la vision de l'équipier qui est pas forcément toujours interviewé après l'arrivée. C'est assez touchant. Ne pas gagner dans le cyclisme professionnel, ce n'est pas nécessairement perdre, écrit Grégory Nicolas. Il y a une forme de grandeur, non pas à se soumettre, mais à se donner. En gros, le peloton, alors si on schématise, il est un petit peu à l'image de la société. Alors, on parle souvent des premiers de cordée ou d'un système pyramidal. Dans le cyclisme, on est en plein dedans. On ne peut pas décorréler le travail de l'équipier du travail du leader. C'est-à-dire que le leader, c'est celui qui, à la fin, va concrétiser le travail de toute une équipe. L'ouvrage est collectif, mais le succès individuel. Et c'est là aussi qu'il faut trouver la force d'âme. C'est-à-dire qu'il faut accepter de ne pas être à la une des journaux, de ne pas ramener de trophées et de ne pas les mettre sur la cheminée de ses grands-parents. Et il faut trouver une satisfaction ailleurs. Les équipiers sont souvent des travailleurs précaires qui ont des contrats courts. Si le leader, lui, n'est pas capable de voir à un moment donné que tel équipier à 180 km de l'arrivée a bouché une cassure et lui a permis de rester dans le peloton pour après peut-être avoir le succès, s'il n'est pas capable de reconnaître ça et d'en rendre compte à la direction sportive, ça ne sera pas un bon leader. Pour être un bon leader, je pense qu'il faut être aimé. Équipier a reçu le prix Antoine Blondin et le livre est aujourd'hui disponible en poche. Merci Stéphane Place, Équipier, votre livre du jour, c'est avec la librairie Mola. On vous retrouve tous les jours de l'été à 7h50.